Le son, c'est vraiment quelque chose sur lequel on pensait avoir plus ou moins fait le tour, puisque la radio, c'est quand même un média qu'on trouve assez vieux. Et en fait, là, on s'est intéressé aux innovations que pouvait porter le son, dont une très intéressante, qui est pourtant pas nouvelle, mais qui a été plutôt instaurée il y a quelques années, mais pour lesquelles on n'avait pas beaucoup de moyens, et sur laquelle on va commencer à travailler maintenant. Et ça se compose en deux parties, le son binaural d'un côté et le son multicanal de l'autre. Et en fait, c'est le même procédé qui vise, par un mixage ou un enregistrement assez spécifique, à spatialiser le son. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand on a du son, le mieux qu'on peut avoir, c'est un son stéréo avec gauche-droite. Et là, avec cet enregistrement et ce mixage spécial, on peut avoir du son qui sera en haut, en bas, à gauche, à droite. Et donc avoir une impression totale d'atmosphère. Par exemple, si on enregistre un son dans un café, on va entendre la personne qui marche derrière, qui se sert de café, on entend tout. Ça peut être un format très intéressant pour la radio. Le problème que ça pose, c'est que c'est un son qui ne peut s'écouter que soit sur un home cinéma, soit sur des écouteurs. Ce qui sont deux écoutes qui ne sont pas propres au mode de la radio, qu'on écoute plutôt soit en voiture, soit sur une chaîne hi-fi, ou alors sur son téléphone. Donc, le problème que pose cette innovation, mais en fait il n'y en a peut-être pas un, c'est que la radio va devoir diversifier ses supports. Et du coup, ça va être plutôt une innovation qui va porter vraiment sur le web. Et pour cela, c'est Radio France qui a créé une plateforme qui s'appelle Novoson, où sont mis en place les premières expérimentations qui étaient liées au son et les expérimentations qu'on va faire désormais. Les formats anciens sont assez longs, c'était des reportages de 50 minutes, tandis que ce qu'on va faire maintenant va plutôt, pour être adapté à une écoute web qui est plutôt rapide ou une écoute mobile, des formats de 3 minutes. Ça peut être par exemple des reportages avec même pas de voix, car le son se suffit réellement à lui-même pour peut-être la première fois, ou en tout cas autant à un tel point. Donc ça pourrait être des expérimentations ou des reportages par exemple sur une randonnée en vélo et en reconstituant tous les sons. Donc ça pourrait être une innovation très intéressante pour le monde de la radio, qui pourrait lier du coup à des nouvelles formes de reportages, des nouvelles écritures auxquelles on n'aurait pas forcément pu penser sans ces nouveaux dispositifs.